Bonsoir les balances, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous fais le tirage de septembre 2025, le tirage du mois. Donc, j'ai choisi de faire plusieurs messages, d'utiliser plusieurs jeux pour vous faire différents messages. Je vais faire des liens quand je vais pouvoir, mais je voulais pas me confiner à certains domaines de vie. Je voulais vraiment que les cartes puissent mettre en lumière ce qui est pertinent pour vous pour septembre. Donc, merci de liker, merci de commenter surtout. J'adore savoir à qui je m'adresse, qui est là, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que le tirage vous fait ressentir. Merci de partager vos impressions avec moi. Merci aussi de partager le tirage avec d'autres et peut-être même de vous inscrire à la chaîne. Pour ceux qui veulent un tirage privé, si vous voulez vraiment travailler plus en fonction de votre situation, vous pouvez m'écrire un courriel. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Je pourrai vous donner les modalités des tirages, les prix, etc. Pour ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres pour avoir accès au tirage exclusif aux membres toutes les semaines, tous les détails sont listés, le lien pour joindre aussi est là. Et ceux qui songent faire un don à la chaîne, il y a un lien PayPal. Alors, j'ai présélectionné des cartes à partir d'un jeu qui en contient beaucoup plus. Mais je voulais utiliser ces cartes-ci pour savoir de quoi le mois est fait pour vous. Vous avez le guide. Le guide ici, je pense que c'est dans le 5D. Je pense que ça peut être les étoiles qui vous guident, ça peut être votre instinct qui vous guide. C'est quand même un loup sur ce dessin. Ça peut être votre intuition. La lune aussi est dessinée. Instinct, intuition, c'est presque pareil. Pas tout à fait, mais bref. Mais on peut aussi parler d'un guide comme un ange, un proche qui est décédé, un ancêtre même. J'aimerais vous dire que pour vous, cette carte-ci, quand je vois le loup hurler, j'ai l'impression que le guide vous parle, le message qui doit passer ici, c'est vous allez recevoir une forme d'avertissement. Il faudrait l'écouter. Moi, c'est ce que j'ai à vous dire, c'est d'écouter ce que votre guide va vous montrer ou vous dire ou vous... L'avertissement qui peut venir comme... Ça peut venir de toute forme, de toutes les façons. Vous savez, des fois, c'est les paroles d'une chanson, des fois, c'est un panneau dehors, une publicité, des fois, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, des fois, vous cherchez sur Internet, vous tombez, l'algorithme vous sert quelque chose qui est absolument parfait, qui est comme... Bref, c'est ce genre de message de vos guides, mais qui est comme un avertissement qu'il faudrait écouter. Le 8 de bâton, de la communication. On parlait de messages de vos guides. Vous allez recevoir plusieurs signes, plusieurs messages. Et ça va venir précisément sous forme de paroles. Donc, paroles de gens autour de vous, ou dans la musique, ou à la télé, ou peu importe. Mais je vous dirais surtout plus verbal qu'écrit. Je pense. L'empereur. Votre guide est un homme. Votre guide est peut-être a peut-être été votre père si votre père n'est plus. Mais c'est quelqu'un qui
qui a vraiment votre bien-être à cœur. Le guide vous parle de réaliser quelque chose. L'avertissement, quand je dis un avertissement, ça ne veut pas dire que c'est vous protéger d'un danger. Ça peut être ça, mais dépendamment des cartes qui vont sortir, peut-être qu'on va le voir, mais j'ai l'impression ici que c'est plus le guide qui vous pousse, qui vous demande, qui vous comment on dit poke sur Facebook quand on poke quelqu'un, en tout cas. C'est votre guide qui vous incite à réaliser quelque chose qui a de l'envergure, quelque chose qui serait pérenne, que vous pourriez comme mettre des fondations, construire des fondations ou être au stade des fondations, de préparer quelque chose qui va durer longtemps, que vous voulez mettre en place pour longtemps. C'est ce que je ressens. Un autre 8, le 8 de coupe, qui veut dire que souvent, la carte veut principalement dire que vous allez abandonner quelque chose pour trouver mieux. Alors, moi je vais vous dire ce que je vois ici. La coccinelle, c'est la chance. On parle de miracle. Ici, la libellule, c'est la transformation. Les papillons aussi, mais la libellule aussi. Pour moi, en tout cas, les deux sont relativement similaires en termes de message. Ici, on a les deux signes. Je pense que vous allez un jour tomber en amour avec quelqu'un, avoir un partenaire pour la vie, ou en tout cas, parce que vous avez aussi je pense que ce sont les inséparables. De toute façon, il y a 2 de chaque ici, bien sûr, parce que ça donne 8. Tout comme il y a 8 points sur le dos de la coccinelle. Donc, le nombre, 88 est important. Votre guide vous demande, essaie de vous pousser à vous en aller. La raison pour laquelle je vous parlais des animaux, c'est que en ce moment, il y a une situation, on va dire miraculeuse, qui est pas facile. C'est pas facile de vous y rendre parce que regardez ce chemin, c'est très étroit, ok? Mais en chemin, vous allez vous transformer complètement et vous pourriez rencontrer ou trouver l'amour. Mais ça vous demanderait de vous mettre en chemin. Et je pense que c'est ça que le guide essaie de vous dire. Je pense qu'il vous exhorte à continuer votre chemin. Si ce n'est pas vous en aller ou quitter ou abandonner, c'est au moins poursuivre votre chemin. Continuez à aller de l'avant. Ne pas vous arrêter, admettons qu'il y ait quelque chose de relativement plaisant en ce moment dans votre environnement, dans votre vie. Il y a mieux, votre guide essaie de vous pousser vraiment. Il vous demande vraiment d'aller plus loin.
Je vais changer de message. On va changer de jeu aussi. Le 3 de coupe, une situation très joyeuse, des retrouvailles entre amis, peut-être même avec un partenaire, une personne que vous appréciez, que vous aimez. Mais c'est principal, ou ça peut être des membres de la famille, mais c'est une réunion, une forme de... un événement, une sortie ou des sorties. C'est pas obligé d'être une seule fois, c'est peut-être plusieurs fois durant le mois. Je vous vois avoir beaucoup de plaisir à connecter avec les gens que vous connaissez, que vous aimez. Le chevalier de Pentacle avec la tempérance, 2 cartes qui parlent de patience, qui vous demandent d'aller doucement, de prendre votre temps, de ne rien forcer, de persévérer, d'aller avec le flow, d'aller vraiment là où la vie vous mène. C'est marrant parce que ce chemin-là est un peu zigzagant. C'est le même feeling ici. Le chevalier de Pentacle, il fait jamais ligne droite. C'est plusieurs méandres. La tempérance, c'est le temps que ça prend, mais c'est aussi le côté, le plaisir du voyage plutôt que comment on dit... c'est quoi l'expression? Que le plus important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Bref, je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est juste que j'essaie de vous la sortir en anglais, puis ça vient pas. Je pense que cette situation qui demande du temps à se développer, c'est peut-être en rapport avec quelqu'un dans votre entourage, surtout si c'est des retrouvailles, une réunion avec quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais c'est pas clair encore. Je vais pas prendre celle-ci, mais je vais prendre celle-là. Excusez-moi. Ne m'en voulez pas. Ah! C'est fou! Une 3e carte d'attente. Il manque juste le pendu pour faire pour avoir toutes les cartes du tarot. Regardez, il n'y a que de l'attente. Chevalier de Pentacle, la tempérance et le 7 de Pentacle. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment devoir être patient, mais tout en... avec la tempérance et le 7 de Pentacle, ce que je vois, c'est surtout sur le 7, c'est que vous vous investissez, vous continuez de nourrir, vous alimenter. La tempérance, c'est le... Comment je pourrais vous dire ça? Des fois, moi, la tempérance, je la vois comme un échange d'énergie. Donc, je pense que vous avez à continuer de fréquenter quelqu'un mais je vois vraiment ça comme du face-à-face, ok? Le 3 de coupe me dit que c'est rien de virtuel. On parle de s'asseoir en face dans un resto face-à-face avec quelqu'un. On parle vraiment d'être ensemble au cinéma. On parle pas de chatter sur l'Internet, là. Du tout, du tout. Mais c'est peut-être pour ça que c'est long avant qu'il y ait une réunion. Ce qui veut peut-être dire que la réunion comme telle n'aura pas lieu au mois de septembre. Mais c'est quelque chose que vous voulez, sur laquelle c'est vraiment, vous êtes très investi dans cette relation, je crois. Étonnamment,
des fois, le 3 de coupe me fait souvent dire que c'est plus social, amical et tout, mais je pense qu'on parle d'une réunion avec quelqu'un pour qui vous avez plus de sentiments que juste... j'ai le feeling que vous avez des sentiments pour cette personne. En tout cas, ça n'arrivera pas forcément au mois de septembre, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si je dois faire un lien entre le 8 de coupe, le fait que votre guide, parce que c'est vraiment un guide en particulier qui vous demande de poursuivre votre chemin. Je me demande si c'est pas en rapport avec ce qu'on voit ici. Comme si une situation qui traîne, parce que quelque part, toutes ces cartes qui font que vous devez attendre, être patient, je veux dire, ça se développe pas ici, là. C'est comme ça avance à la vitesse d'un escargot. Donc, peut-être que votre guide vous demande de ne pas perdre votre temps. C'est juste une supposition ici. Prenez-le vraiment comme ça résonne pour vous. Surtout si vous avez... surtout si c'est une amitié amoureuse. Parce que je viens juste de vous dire, moi je vois cette carte souvent comme des amis, socialisés et tout. Mais là, je pensais peut-être que c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, mais ça peut être donc quelqu'un pour qui vous avez... un ami pour qui vous avez des sentiments, mais qui serait peut-être pas... Le fait que ça prenne du temps, c'est parce que justement, c'est pas tout à fait une relation amoureuse, il n'y a pas tout à fait le déclic, il n'y a pas il y a peut-être pas la réciproque en face. Revers de fortune avec inquiétude. Il y a quand même, je pense, un lien à faire avec le 8 de coupe. Pourquoi vous auriez à poursuivre votre chemin? Qu'est-ce qui motiverait le fait de poursuivre votre route? Un changement dans votre... on va dire le revers de fortune, on peut le voir comme peut-être une perte d'emploi ou peut-être avoir à downsizer, ça veut dire, excusez-moi, c'est un anglicisme. Downsize en anglais, ça veut dire réduire. Donc, exemple, si vous habitez une grande maison, oui, vous pouvez toujours acheter une maison, mais vous avez besoin de prendre plus petit et moins cher. C'est un exemple. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait avoir à prendre des décisions, je crois. Il y a intrigue et projet. J'ai besoin d'en tirer une autre. Heureusement, j'ai tourné de la bonne façon. J'ai vu avenir assuré. Il y a illusion de l'autre côté, mais au moins, vous avez... Alors, je dois dire que vous allez passer par... vous allez passer par une petite situation ici, revers de fortune, intrigue. Genre de... C'est pas obligé d'être quelque chose de majeur, mais c'est dérangeant, c'est déplaisant, ça vient comme... moi, je pourrais vous dire... C'est pas obligé d'être l'exemple de tantôt où est-ce que vous avez besoin de changer de maison puis acheter plus petit ou ce genre de truc. Peut-être que c'est pas aussi grand et peut-être que ça n'a pas autant d'impact que ça. Mais ça reste une situation
comme un nœud gordien, quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment défaire ou c'est comme... ce que je ressens ici surtout, c'est que c'est pas quelque chose qui débloque ou qui aboutit ou qui donne quelque chose. Par contre, votre avenir est assuré. Donc, c'est comme un message ici pour vous dire, ne vous en faites pas, il y a mieux, le 8 de coupe. On va regarder vos finances. On va bien voir si c'est une question d'argent, le revers de fortune ou non. Ça dit, surveillez vos dépenses, watch your spending. Ah, et ça dit, sautez sur cette opportunité financière. Jump on that financial opportunity. OK, vous avez vraiment une situation où est-ce que le revers de fortune, c'est au niveau de l'argent pour le mois. Je pense que c'est une question de... Il y a quelque chose qui... Soit il y a un revenu qui change, ou le montant que vous recevez change, ou la fréquence à laquelle vous recevez cet argent change, ou peut-être même que la source se tarit complètement. C'est dû à une intrigue. Il y a des inquiétudes, bien sûr, reliées à l'argent, mais l'intrigue, c'est... Je pense qu'il y a eu une espèce de mésentente avec quelqu'un. L'avenir est assuré parce que je vois une opportunité qui va se présenter pour vous en septembre. Je pense que le message de votre guide, je vous ai quand même dit que l'empereur, c'était aussi une énergie de qu'est-ce que vous étiez en mesure de construire pour vous-même, surtout par rapport à paver le futur, vraiment mettre les bases de votre futur en place, de votre nouveau futur en place. Le message ici, c'était plus au niveau amoureux, amitié amoureuse, ou en tout cas des retrouvailles avec quelqu'un que vous chérissez. Mais ça va être tellement long, ça vous demande une patience infinie. C'est comme un scénario de relation à distance ou de retrouver un membre de la famille qui habite dans un autre pays ou je ne sais quoi. C'est un peu ce que je ressens. En tout cas, voilà les messages pour septembre. Merci de me faire vos commentaires. N'hésitez pas. Je vous vois bientôt.